Après avoir réagi à chaud au tirage au sort Zone Afrique des qualifications à la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, il est maintenant temps de réagir un peu plus à froid à ces groupes-là. Et pour ce faire, je ne vais pas faire tous les groupes dans une seule et même vidéo, mais plutôt une vidéo, un groupe, et on commencera par le groupe A, ensuite le groupe B, le groupe C, etc. etc. Par ordre alphabétique, je trouve que c'est bien plus organisé que de faire le A, le D, ensuite revenir au B. Vous aurez compris le truc. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'encourage énormément, d'autant plus qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, la fin du mois d'août. Donc pour m'encourager, me récompenser pour cela, la manière la plus simple, la plus gratuite possible, c'est un petit s'abonner, ça m'aide énormément et ça m'encourage. Et c'est parti pour l'analyse du groupe A. Et commençons tout d'abord par la présentation de ce groupe. C'est un groupe composé de l'Égypte, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie ainsi que de Djibouti. De premier abord, on peut voir qu'il y aura de très beaux chocs, de très belles affiches. On aura le Égypte-Burkina Faso pour déterminer normalement de qui sera le premier de ce groupe-là. Donc c'est une très belle affiche. On aura ensuite quelques petits derbys. Un derby du Nil entre l'Égypte et l'Éthiopie, les premiers vainqueurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. On a aussi un petit derby régional entre l'Éthiopie et Djibouti. Donc ce sera aussi intéressant à suivre. Donc voilà de ce qu'il en est de la présentation de ce groupe-là. En ce qui concerne maintenant leur histoire en Coupe du Monde, dans ce groupe-là, seule une équipe est déjà allée en Coupe du Monde, c'est l'Égypte à 3 reprises, en 1934, en 1990 et en 2018. Le reste n'est jamais allé en Coupe du Monde, ce sera peut-être une première pour le Burkina Faso, je l'espère pour eux en tant que barragiste, pas en tant que premier du groupe, parce que forcément je suis égyptien et il y a mon côté sentimental qui prend forcément le dessus, mais je pense que de ce groupe-là, on pourra peut-être tirer un barragiste qui ira pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. En ce qui concerne leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, 5 des 6 équipes de ce groupe-là sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations. Seuls les requins de la mer Rouge, Djibouti, n'est pas encore allé en Coupe d'Afrique des Nations. On leur souhaite un jour d'aller en Coupe d'Afrique des Nations le plus rapidement possible. Et sur les 5 équipes qui se sont déjà qualifiées en Coupe d'Afrique des Nations, seules 2 l'ont déjà remporté, l'Égypte à 7 reprises et l'Éthiopie à 1 reprise en 1962. Et intéressons-nous maintenant à l'état de forme de ces équipes. Qu'ont montré ces équipes sur leurs 6-7 derniers matchs? Est-ce que ces équipes-là sont sur une belle lancée, une série de victoires, ou bien sur des défaites et matchs nuls à l'extérieur? Est-ce que ces équipes-là ont des facilités à domicile, mais dès lors qu'elles sortent de leur territoire, on y viendra après, sortir de leur territoire, ça va être intéressant d'analyser ça, mais est-ce qu'à l'extérieur, ces équipes ont énormément de mal? Je trouve que ça veut peut-être rien dire l'état de forme actuel, parce qu'entre aujourd'hui et demain, beaucoup de choses peuvent changer. Un entraîneur peut partir et un meilleur peut venir, ou un pire, donc ça veut pas dire grand chose, mais je trouve ça tout de même intéressant d'analyser la dynamique des équipes de ce groupe là. Et commençons tout d'abord par l'Égypte. La dernière défaite remonte au 14 juin 2022, c'était contre la Corée du Sud, 4-1, et puis ensuite l'Égypte a eu un nouvel entraîneur, Rui Vitória, et ça enchaîne les victoires, 3-0 contre le Niger, 3-0 contre le Libéria, 2-1 contre la Belgique, 2-0 contre le Malawi, 4-0 contre le Malawi, 2-1 contre la Guinée, 3-0 contre le Soudan du Sud. On est donc sur un bilan depuis l'arrivée de Rui Vitória de 7 matchs, 7 victoires, 0 nul, 0 défaite, 19 buts marqués, 2 buts encaissés seulement. C'est extraordinaire de la part de l'Égypte et c'est même sur les 10 derniers matchs le meilleur état de forme en Afrique. Le Burkina Faso maintenant sur leurs 7 derniers matchs, c'est une victoire 2-0 contre le Cap-Vert, une victoire 3-1 contre les Swatini, une victoire, je ne vais pas compter le championnat d'Afrique des Nations, mais uniquement ce qui est relatif à l'équipe première. Il y a aussi une victoire contre la RDC, la République démocratique du Congo, sur le score de 1-0, une victoire contre les Comores sur le score de 2-1, victoire contre la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1, ensuite victoire contre le Togo sur le score de 1-0, match nul contre le Togo 1 partout et défaite contre le Cap-Vert sur le score de 3-1. Ce que je peux voir de prime abord là quand je regarde, c'est dès lors que le Burkina Faso fait face à une équipe un peu plus coriace et est à l'extérieur, le Burkina a un peu plus de mal, on peut le constater avec le match nul contre le Togo 1 partout dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On peut aussi le voir dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la défaite contre le Cap-Vert à l'extérieur sur le score de 3-1, donc ça montre que le Burkina a parfois du mal à l'extérieur, c'est une chose à prendre en compte, mais sinon dans l'ensemble, le Burkina est sur une belle lancée, mis à part ces 2 petits matchs, cette défaite et ce match nul, le Burkina est sur une belle série de victoires et le Burkina est plutôt sur une bonne dynamique de ce que je vois. En ce qui concerne la Guinée-Bissau maintenant, sur leurs 8 derniers matchs, on voit qu'il y a 5-1 contre Sao Tomé et Principe, un match nul de partout contre la Sierra Leone, je ne compte pas le championnat d'Afrique des Nations, ensuite on match amical 1 partout contre le Martinique ou la Martinique, défaite
3-1 contre le Gabon, 0-0 contre la Gambie. Ensuite, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il y a cette victoire 1-0 contre le Nigeria. Il y a aussi cette défaite contre le Nigeria. C'est assez marrant parce que la Guinée-Bissau gagne à l'extérieur et la Guinée-Bissau perd à domicile. Et ensuite, 1-0 contre Sao Tomé et Principe à l'extérieur. Ce que ça nous montre là, c'est que la dynamique est plutôt en montagne russe. Il n'y a pas une dynamique constante. Il y a parfois des nuls, des défaites et des victoires. Mais ce qui est sûr de ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui peut vraiment être toxique pour les gros, poser de gros problèmes aux gros, et c'est une équipe qui peut vraiment faire perdre des points au Burkina Faso, à l'Égypte, s'ils ne sont pas concentrés et s'ils sont indisciplinés. On a déjà joué cette équipe de la Guinée-Bissau lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous, l'Égypte, ça a été un match très très compliqué, et honnêtement, je m'attends aussi à un match compliqué, et de ce que je vois, par exemple, cette victoire contre le Nigeria, à l'extérieur, ça va être compliqué honnêtement contre la Guinée-Bissau. Quant à la Sierra Leone maintenant, sur les 8 derniers matchs, on a une défaite 2-1 contre le Nigeria, match nul 2-2 contre la Guinée-Bissau, on a une défaite 4-0 contre l'Afrique du Sud, défaite 3-0 contre la République démocratique du Congo, match nul 2-2 à domicile contre Sao Tomé et Principe, victoire contre Sao Tomé et Principe sur le score de 2-0, et ensuite à domicile défaite 3-2 contre le Nigeria. Donc on voit que malheureusement pour eux, ils n'ont qu'une seule victoire sur leurs 8 derniers matchs. La lancée est plutôt mauvaise, et pour le coup, d'ailleurs c'est une équipe qui s'était qualifiée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et malheureusement ils ne sont pas qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui a connu son succès lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a souvent des équipes comme ça qui connaissent un succès, mais malheureusement sur la régularité, elles n'y sont pas. Par exemple la Mauritanie en 2019, qui ne vient plus en Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et en 2023. Les Comores qui avaient fait un beau parcours lors de la dernière CAN, qui ne sont plus qualifiés lors de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. La Sierra Leone, ça n'échappe malheureusement pas à la règle. On voit qu'il y a eu un exploit, mais malheureusement la lancée est plutôt pas bonne du tout, et bon courage à cette équipe en tout cas, mis à part contre l'Égypte. En ce qui concerne l'Éthiopie maintenant, sur leurs 8 derniers matchs, c'est une victoire 2-0 contre l'Égypte, un match nul 1 partout contre le Soudan, match nul 2 partout contre le Soudan, victoire contre le Rwanda sur le score de 1-0. Ensuite, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est une défaite 2-0 contre la Guinée, une défaite 3-2 contre la Guinée aussi, et match nul contre le Malawi 0-0. L'Éthiopie qui n'a pas une très belle lancée pour le coup, on pourrait dire il y a quand même la victoire contre l'Égypte et le Rwanda, mais j'espère on va leur mettre un tarif. Le mec a grave pas assumé la défaite de l'année dernière, mais honnêtement je pense que l'Éthiopie, malheureusement, l'Éthiopie était qualifiée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, mais n'est pas qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, et la lancée n'est plutôt pas bonne. C'est même pas comme la Guinée-Bissau où il y a des montagnes russes. Là c'est plutôt match nul, défaite, et sur la dernière année, même sur 2023, mis à part la victoire contre le Rwanda sur le score de 1-0, l'Éthiopie ce n'est que match nul et défaite, malheureusement pour eux et heureusement pour nous. J'espère vraiment on va leur mettre le tarif. Et enfin, on termine avec les requins de la mer Rouge. Djibouti, on peut constater qu'ils n'ont pas énormément joué, parce que j'enlève tout ce qui est championnat d'Afrique des Nations. On voit qu'ils ne se sont malheureusement pas qualifiés au tour suivant, même aux qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, et ensuite, on a les qualifications à la Coupe du Monde. Mais il n'en demeure pas moins que Djibouti a joué le tournoi des 4 nations. Djibouti l'a remporté en remportant le match 3-0 parce que le Kenya a été disqualifié, 3-1 contre l'île Maurice, 3-1 contre le Pakistan. C'est une belle lancée pour Djibouti, c'est un premier titre pour les requins de la mer Rouge, pour la sélection nationale djiboutienne. Maintenant, je ne m'attends pas à ce qu'ils aillent en Coupe du Monde forcément, mais je pense qu'ils peuvent briller, ils peuvent jouer plus de matchs que prévu. Là, ils ont 10 matchs à jouer, ça leur permettra de briller, ça leur permettra aussi d'acquérir une certaine expérience en affrontant des gros du continent et des équipes un peu plus modestes, et ils auront forcément une meilleure marge d'amélioration. Donc c'est plutôt cool pour eux, mais sinon la lancée début d'année mauvaise, fin d'année plutôt correcte et plutôt belle pour eux. J'en ai même d'ailleurs fait un bilan, le bilan de la saison 2022-2023 de Djibouti. Donc chapeau à eux et félicitations à eux pour la Coupe des 4 Nations. Et maintenant qu'on a vu l'état de forme de ces équipes sur leurs 6, 7, 8 derniers matchs, il y a un truc qui est tout aussi important que l'état de forme, c'est où vont jouer ces équipes, dans quel terrain vont-ils jouer, quand ils seront à l'extérieur, où vont-ils être. Est-ce que ce sera compliqué pour ces équipes-là de s'acclimater par exemple à une humidité très puissante, à une forte chaleur, à des ambiances hostiles. Donc c'est hyper important pour moi en Afrique de savoir où vas-tu jouer à l'extérieur. Et dans ce groupe-là, ce qui est intéressant et ma foi aussi dommage à la fois, c'est qu'il y a seulement 2 équipes qui ont des stades homologués. L'Égypte ainsi que la Guinée-Bissau. Le reste n'a absolument aucun stade homologué jusqu'à présent. On me parle du Burkina Faso, qui aurait un stade homologué. Jusqu'à preuve du contraire,
il n'y a à ma connaissance aucun stade homologué au Burkina Faso. L'Éthiopie joue au Malawi, Djibouti a souvent joué ses matchs au stade international du Caire en Égypte. Donc honnêtement, où vont se jouer le match? Au Maroc peut-être? Je pense pas que le Maroc puisse accueillir autant d'équipes qui n'ont pas de stade homologué. Donc attendons de voir officiellement où est-ce que vont jouer ces équipes-là. Je pense me faire une petite idée en me disant que le Burkina va jouer potentiellement au Maroc, la Guinée-Bissau chez elle, ils ont leur stade homologué, la Sierra Leone, honnêtement je sais pas trop, l'Éthiopie au Malawi et Djibouti peut-être en Égypte. Et pourquoi pas même user de notre pouvoir et faire en sorte que tous les matchs se jouent en Égypte, ce sera même mieux pour nous les Égyptiens. Donc voilà un peu en ce qui concernait où les matchs vont se jouer. Et maintenant qu'on a fait la présentation de ce groupe-là, qu'on a vu leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, leur état de forme, leurs stades sont-ils homologués ou non, où vont-ils jouer, je vous invite dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur tout cela et à me faire votre classement de ce groupe-là. On arrive donc à la fin de cette vidéo, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.